Madame Sylvie Guillouet, bonjour, bienvenue à l'Indépendant. Vous êtes venue aujourd'hui pour nous parler d'une consultation lancée il y a quelques semaines la Direction Générale des Finances Publiques en France. Vous êtes, la directrice départementale des finances publiques dans le département et vous venez expliquer à nos auditeurs et aux lecteurs de l'Indépendant en quoi consiste cette grande première pour les finances publiques que de proposer une consultation en ligne et un questionnaire très précis que vous allez nous expliquer. Eh bien bonjour et merci de m'avoir convié pour effectivement présenter cette démarche qui n'est pas habituelle, vous l'avez dit, dans une administration des impôts. Mais là, il était important de demander aux citoyens justement ce qu'ils veulent faire des impôts, qu'ils payent chaque année, parfois avec douleur. Et donc c'est une question aussi, peut-être parfois avec bonheur, parce que si l'on paye des impôts, c'est qu'on a des capacités contributives. Mais ce qu'il est important au travers de cette consultation, c'est, moi, citoyen, paye des impôts, qu'est-ce que je veux que l'on fasse de mes impôts? Je contribue de manière universelle pour participer à une offre de services publics. Je souhaite que ces services publics qui soient financés par mes impôts, eh bien ce soit plutôt de la justice, de la sécurité, de l'éducation, de la santé, pourquoi pas de la culture, parce qu'on sait aussi que l'État aussi participe, je dirais, au financement, y compris du cinéma, est-ce qu'on sait du théâtre, ou au travers de dépenses directes, ou bien d'interventions auprès de certaines associations qui vont réaliser, je dirais, des actions culturelles. Donc voilà, l'objectif c'est cela. Je suis citoyen, je peux, au travers de cette consultation, m'exprimer, donner mes priorités ou mes non-priorités pour le service public que je souhaite. Alors, pour bien comprendre, Madame Guillouet, je vais vous demander quelles sont déjà les recettes que le département reçoit chaque année grâce justement à la fiscalité locale. Des impôts payés dans le département des Pyrénées-Orientales et qui sont destinés à financer et à participer aux recettes du budget national, il y a la TVA, nous en payons tous, et c'est la première recette dans le budget de l'État, et c'est la première recette qui est prélevée au niveau du département des Pyrénées-Orientales, c'est de l'ordre de 680 millions d'euros, donc c'est une contribution importante. Bien évidemment, pour une part importante des habitants de ce département aussi, il y a aussi le paiement de l'impôt sur le revenu, qui est un acte fort. On vient de finir la campagne déclarative, donc c'est un élément important de cette contribution qui est de l'ordre de 324 millions d'euros sur notre département. Donc ce sont des recettes essentielles. Et puis, pour les entreprises, il y a aussi le paiement de l'impôt sur les sociétés qui participe également au financement et aux recettes du budget national de l'État de l'ordre de 210 millions d'euros. Donc voilà les principales composantes. Bien sûr, les citoyens vont me dire, on paye aussi la taxe foncière, par exemple. Alors la taxe foncière, c'est de l'ordre de 415 millions d'euros, mais c'est une taxe qui est destinée à financer les budgets locaux, cette fois, de la commune, et pour les dépenses que fera le maire. Et donc, voilà, c'est une autre enveloppe. Là, ce qui nous intéresse, et ce sur quoi nous souhaitons qu'il se prononce, c'est sur les impôts de l'État, donc du budget de l'État. Et voici les principales recettes. Car ces recettes, finalement, remontent à l'État avant que l'État ne redistribue, justement, selon les besoins de chaque territoire ou selon les dépenses nécessaires à chaque territoire, les impôts qui ont été versés par les contribuables locaux. C'est le principe de l'universalité. C'est un très grand principe de base dans notre État. C'est ainsi que c'est inscrit dans notre Constitution. Je contribue de manière générale pour l'ensemble des dépenses sur l'ensemble du territoire. Et donc, c'est reversé sur un certain nombre d'actions publiques. Et on sait déjà sur le site des finances publiques comment l'État dépense chaque année les recettes dans les services publics du département. Eh bien oui, parce qu'au travers de ce site En avoir pour mes impôts, il y a aussi la possibilité de savoir mes impôts près de chez moi, quelles sont les dépenses qui ont pu être réalisées. Et pour donner quelques exemples qui sont en ligne, et je n'en donnerai que quelques-uns pour inciter et tout à chacun à aller peut-être au-delà, par exemple les impôts dans notre département des Pyrénées-Orientales ont financé au titre de l'éducation les écoles maternelles et primaires de l'ordre de 260 millions. Elles financent également les collèges, 162 millions. Je vous donne des ordres de grandeur sur des choses très concrètes. Je pense que tout le monde bénéficie pour ses enfants, et voilà la dépense qui est réalisée dans notre département. Et c'est transparent, c'est connu, on va sur En avoir pour mes impôts, les impôts près de chez moi,
et je regarde les Pyrénées-Orientales et voilà ce que j'ai. J'ai également, par exemple, parce qu'on a un département agricole, on sait que en ce moment, eh bien, il y a des difficultés. Il y a aussi des dépenses qui sont versées au bénéfice de la politique agricole commune dans notre département de l'ordre de 38 millions d'euros. Donc, ce sont des éléments importants à connaître et des ordres de grandeur qui illustrent. Il faut incarner en quelque sorte l'impôt, incarner la dépense publique. Et au travers de ces éléments-là, alors ils sont un petit peu plus nombreux, mais j'inciterai justement vos lecteurs à aller regarder un petit peu plus ce qu'il en est. Et alors, plus en détail, même, vous avez la répartition pour 1 000 euros d'impôts payés par un contribuable. Vous pouvez déjà... Voilà, chacun peut avoir un petit peu... Vous pouvez définir la répartition sur 1 000 euros payés. Comment est ventilé, comment est ventilé cet impôt. C'est aussi inscrit, voilà, si on va regarder dans ce site-là, les citoyens retrouveront sur les dépenses, sur tout ce qui est grandes dépenses publiques, sur 1 000 euros d'argent public. On sait déjà, alors l'argent public là au sens large du terme, c'est-à-dire à la fois le fiscal, le social, une grande part, ce sont des dépenses de protection sociale, hein, quand même, plus de 500 euros. Ça, c'est de manière générale, hein. Et puis, il y a bien sûr, dans les dépenses importantes qui sont faites, il y a l'éducation pour 95 euros. Donc, pour 1 000 euros, il y en a 95 qui reviennent pour l'éducation. Donc, on retrouve des grands postes significatifs. On a 60 euros pour la protection sociale. Donc, on voit vraiment les préoccupations, me semble-t-il, du quotidien sur voilà quel service public j'ai besoin en tant que citoyen et comment je suis protégé. Donc ça, c'est pour l'ensemble de la dépense publique, pour 1 000 euros de dépenses publiques. D'où l'intérêt de la mise en place de cette consultation pour que les citoyens, tout au moins, puissent infléchir sur ces grandes dépenses. Exactement, puisque chaque année, l'État vote un budget, comme voilà, on se projette sur une année, voilà les recettes que je peux avoir, on en a quelques exemples sur notre département, on a sur le budget de l'État, une fois qu'on a tout cela, qu'est-ce qu'on en fait? Et ce qu'on en fait, alors bien sûr, c'est le vote du Parlement, mais au travers de cette consultation, moi je peux dire en tant que citoyen, je préfère et je priorise l'éducation, ou la culture, ou la défense, parce que c'est vrai qu'on a un contexte parfois qui peut inquiéter certains, dire je veux que notre armée soit peut-être plus prête, et il faut qu'on investisse, il faut qu'on l'équipe, et donc je veux que les dépenses servent à cela. Et donc, voilà ce qui est fait au travers de ce questionnaire, le citoyen a la possibilité de dire, voilà ce qui pour moi est prioritaire, ou voilà ce qui ne l'est pas du tout, ou pas vraiment. Donc à la limite, voilà, c'est secondaire, s'il y a encore de l'argent, on peut dépenser là, mais moi je n'estime pas que c'est là que doivent aller en priorité mes impôts. Et ces éléments de réponse serviront à influencer ou seront pris en compte au sein des finances publiques pour justement flécher certaines dépenses plus que d'autres. Votre consultation servira. Voilà, puisque ça a été engagé par notre ministre, hein, qui est le ministre des Comptes publics, donc quand même qui tient les comptes et qui prépare la loi de finances avec la direction du budget. Et donc l'objectif, c'est à l'été de récolter en quelque sorte toute cette opération et toute cette consultation pour voir dans les décisions qui vont être prises dans le cadre du préparation du budget 2024, et peut-être au-delà parce que les investissements ça peut être sur plusieurs années, eh bien comment, de la base auquel nous avions pensé nous au gouvernement, ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire et ce que les citoyens attendent. Être acteur. Être acteur. Exactement. C'est la meilleure définition qu'on peut donner. Et en tant que citoyen, je peux être acteur au travers de cette consultation, ce qui est une première, comme vous l'avez dit, en propos introductif. Il s'agit aussi de pouvoir traduire les services fiscaux au plus près des territoires aussi. C'est de pouvoir que tous les citoyens s'approprient leur fiscalité quelque part aussi, ou la façon de dépenser, enfin de la façon dont est pris en compte leur fiscalité, la façon dont l'État va se servir justement des dépenses, des recettes fiscales. Tout à fait, c'est aussi une démarche citoyenne, parce qu'on a toujours un doute en disant mais à quoi tout sert, parce que je fais un chèque quand même, hein, je me prive moi sur mes dépenses personnelles pour contribuer aux dépenses générales. Donc il est important effectivement que je sache ce qu'il en est, parce que je suis plus engagé en tant que citoyen, on l'espère, plus engagé à contribuer, et de savoir que la contribution elle est utile, parce qu'il peut y avoir un doute, et donc quand on sait où cela va, eh bien on a plus d'incitation, ou du moins plus de conviction, même si ça ne fait jamais plaisir, hein, on en convient tout à fait, mais de savoir qu'on participe à ce service public collectif, eh bien oui, c'est une démarche dont on peut sentir plus concerné, parce qu'on a su où cela allait, et qu'on a été acteur.
Le budget se prépare jusqu'à quand? Jusqu'à quand les citoyens peuvent justement Alors là, se prononcer sur la destination de leurs impôts? La consultation, c'est bientôt, enfin c'est à la fin du mois que ça va se terminer. Et puis après à l'été, il va y avoir ce dépouillement parce que le budget, il est préparé de telle sorte qu'il soit, et ça c'est une institution, le premier mardi d'octobre devant le Parlement où on a la copie budgétaire. Donc vous voyez, le temps est court, mais néanmoins on est encore dans les délais pour que cela puisse être injecté, et tout ce qui est le résultat de cette consultation puisse déjà commencer à amorcer des premières décisions en termes de dépenses publiques. Donc on saura en octobre prochain les tendances qui sont ressorties de cette consultation et qui auront peut-être... Vraisemblablement avant, parce que dès lors qu'il y aura le dépouillement, comme je vous le disais, à la fin de la consultation, donc à l'été, il y aura un retour de la part du ministre de ce qu'a donné cette consultation. Donc en amont justement, donc ce qu'il va prendre pour justement préparer cette copie. Cette consultation sera reproduite chaque année maintenant, cette relation particulière avec le citoyen et le contribuable. C'est quelque chose que vous allez continuer au sein des services fiscaux à développer. Là, je ne saurais vous dire si cela. Je dirais si notre ministre sera incité à poursuivre et si le gouvernement sera incité à poursuivre. Je pense que la seule chose qu'on puisse dire, c'est plus nombreux seront les participants, plus forte sera cette participation, plus elle montrera l'intérêt qui en est porté, et peut-être voilà ce qui peut en être fait sur une association des contribuables en quelque sorte, ou des citoyens, parce que qu'on a cette responsabilité sur c'est quoi la dépense publique, c'est quoi le service public que je souhaite, et je peux l'exprimer. Donc pour le moment, c'est cette année, et je n'irai pas au-delà pour vous dire ce qu'il en sera l'année prochaine. Mais j'incite au contraire à être le plus nombreux possible pour montrer que c'est important et intéressant. Madame Guillouet, je vous remercie beaucoup, directrice départementale des finances publiques dans le département. Merci beaucoup à vous.